Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois d'avril 2025. Donc ce tirage s'adresse aux taureaux en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Si vous souhaitez faire un don à ma chaîne, vous avez aussi le lien PayPal sous la vidéo et les boutons merci sur YouTube. Alors c'est parti, les taureaux, on va faire un grand tableau. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril 2025 ? Alors, les taureaux, faut être patient déjà. On vous dit, mais bon, vous êtes patient et persévérant, donc ça ne devrait pas vous déranger. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour ce mois d'avril 2025 ? Le 2 de feu, ouais, on vous dit, il y a des blocages, alors attendez-vous à des obstacles. Au niveau de la communication, pour communiquer, pour parler, pour avancer dans vos projets, pour accélérer, pour faire avancer une relation, une collaboration ou des projets ensemble, on vous dit, voilà, il y a des obstacles dans votre vie pour communiquer, avancer, faire avancer des projets ou une relation, ça bloque. On a l'as de feu. Ceci, ça va peut-être débloquer, mais on a le 2 et l'as, donc 2, 1... On a une accélération, un décrescendo, là, bon bref, 4, 3, 2, 1. Il y a un nouveau départ, passionnant. Peut-être que ça a bloqué au niveau sentimental, mais il y a un nouveau départ passionnant avec une nouvelle personne, une personne. Ça a bloqué au niveau de vos projets, mais il y a un nouveau départ créatif, artistique ou quelque chose qui vous plaît. Il y a une impulsion d'action dans votre vie, où c'est vous qui allez mettre en place une action, qui avez décidé que vous en avez marre, que ça bloque, que ça n'avance pas, et vous voulez de la nouveauté, de la passion, de la création, de l'action. On a le 4 de feu. Bah écoutez, alors oui, c'est ça que je disais, il faut parfois revenir en arrière pour mieux avancer. Donc ça bloquait dans une situation, mais peut-être que vous étiez parti dans une impasse de relations, de projets, de relations sociales, de comportements. Et en revenant en arrière, ça redonne une impulsion d'action et vous allez vers une très grande stabilité. Alors on vous parle d'une stabilité matérielle, on vous parle d'être bien dans un lieu de vie, on vous parle d'une stabilité professionnelle, on vous parle de vous sentir bien dans un travail, avec des gens. Alors on vous parle d'être seul ou accompagné, que ce soit en couple ou en complétude, en vie commune, en vie familiale ou seul. On vous parle d'être dans une très grande stabilité matérielle, professionnelle et surtout de bien-être, que vous soyez seul, accompagné, solitaire ou entouré, en couple ou célibataire. On a le pendu. D'accord, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, est bloquée. Ou alors votre énergie masculine sera quand même un peu bloquée. Mais sachant que vous êtes bien et qu'il y a de la passion et de l'action alors que ça bloquait, je pense qu'on vous bloque la partie masculine de votre ancrage, c'est-à-dire la zone de sécurité. Admettons que vous avez 2 emplois. Vous avez un CDI et vous avez une activité à côté de kiff. Bon ben le CDI c'est bloqué, je sais pas, ça marche pas, ça n'avance pas, l'entreprise va vous licencier, va couler, on s'ennuie, il n'y a plus de boulot, c'est chiant, voilà. Mais par contre ce qui vous passionne, là par contre à côté ça se débloque. Donc on vous bloque peut-être votre partie ancrage, la zone de sécurité ou l'entourage classique avec les amis, famille, du clan familial, amical de base, c'est un peu bloqué. Socialement, c'est pas fun, ça n'avance pas, mais avec des nouvelles relations sociales, ça se débloque. Et puis sentimentalement, on vous dit, vous êtes lié à quelqu'un qui est bloqué. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un, c'est de l'avant de votre côté, mais désolé, au niveau sentimental, pour l'instant, la personne qui vous est destinée ou votre prochaine relation amoureuse est bloquée. Donc vous n'allez pas pouvoir le rencontrer ou vous n'allez pas pouvoir la rencontrer ou que ça avance. Ou alors vous êtes encore bloqué par un lien karmique. C'est-à-dire pendant que vous allez de l'avant, ça a bloqué, on fait un pas en arrière, mais on donne une impulsion d'action, ça stabilise, on est bien, paf, se met devant vous un obstacle.
l'ex-autre ou l'actuel autre, le lien karmique autre. Dernière carte, on a la patience. Bah tiens, quand je vous disais, j'ai hésité à prendre la carte, mais il va falloir être un peu patient, les taureaux. Mais vous allez vous sentir bien durant ce mois d'avril. Vous allez prendre bien les obstacles. Vous allez dire, ah, ben si ça bloque pour que je communique, c'est que je dois pas parler ou que je dois prendre mon temps pour m'exprimer. Ah, si ça bloque tel projet, c'est qu'en fait, je dois m'occuper plutôt de moi. Ah, si ça bloque sentimentalement, c'est que je serai encore avec un cassos bolos qui arriverait dans ma vie avec des blocages, avec des obstacles, avec des reloutudes. Ou alors, c'est l'ex-autre qui essaie de me bloquer. Vous le prenez bien en mode, tiens, avec peine et compassion et pitié pour cette personne, en mode, tiens, il espère peut-être se mettre devant moi, genre, ah, n'avance pas sur le chemin, je suis là. Et franchement, ça vous fera peine et pitié, mais vous le prendrez bien, vous direz, tiens, cette personne croit peut-être avoir une connexion toujours avec moi, donc c'est peut-être pour ça qu'il fait son petit simagrée d'arlequin, d'épouvantail sur le milieu du chemin. Bon, en tous les cas, on vous dit qu'il va falloir être patient, mais vous allez le prendre bien, vous allez prendre votre temps, vous allez dire, si ça bloque, si je peux pas avancer, communiquer, faire avancer une relation, un projet, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien parce que des fois, il faut prendre du temps pour soi. Il faut être patient pour que les bons projets se débloquent, les bonnes relations sociales ou les bons liens amoureux. Donc, vous n'allez pas, je pense, le prendre si mal, quoi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 2 de feu. Ah, ça, c'est pour me dire que j'ai pas rangé la carte à l'endroit. Ben, merci les guides. C'était la seule du paquet qui s'est sortie à l'envers chez les béliers avant. Ok, j'adore. Bon, c'était un 5 d'épée, conflit et défaite, sorti à l'envers. Pas envie de se prendre la tête. Ah, c'est ça, vous n'allez pas vous prendre la tête. Vous allez dire, vous allez prendre bien les blocages. Avant, vous preniez mal les obstacles de communication, de relations, de projets, de situations, de sociabilité, de je sais pas quoi, d'univers, de karmique, de karma, d'astral, d'énergie, de message. Maintenant, vous êtes en mode, oula, je peux me prendre la tête. Si ça bloque, c'est que l'univers veut ça. Et ben voilà. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 2 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, ben, on pourrait arrêter le tirage là, du coup, comme ça, vous économiserez, je sais pas, 40 minutes de votre temps, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais quand même faire le tirage. Vous écouterez ou pas? Mouvement, choix, décision, un 2 de denier. Ah, on est sur des 2. 2 de feu, 2 de denier. Bon, vous acceptez les obstacles et vous dites, bon, du coup, je fais des choix d'orientation professionnelle, matérielle, financière. Peut-être c'est ça. Si ça bloque dans un travail, dans un projet, c'est pour vous reposer la question. Est-ce que tu es sûr d'être dans le bon travail, d'être dans le bon endroit, la bonne façon d'épargner, investir, dépenser? Est-ce que tu es sûr d'être dans les bons comportements pour une hygiène de vie, pour voilà, te sentir bien dans ton corps, etc. Est-ce que tu dois être sur des entre-deux ou sur un vrai choix au milieu du carrefour? Un changement financier matériel. Il y a quand même des problèmes. Problème, perte de travail, perte de matériel, perte d'argent, ou peur du manque, ou pas assez, sensation de manque. On a prisonnier de la peur. Alors c'est peut-être que des peurs quand même. J'ai l'impression que c'est quand même que des peurs. En tout cas, vous allez vous dire que c'est que des peurs. Reconnaissance et récompense, 3 de denier. Un petit timide quand même, c'est un peu timide. On vous dit, c'est vrai que vous êtes plus dans des problèmes que dans des belles évolutions. Donc là, c'est un peu compliqué pour avancer, mais j'ai l'impression que c'est en fonction du choix que vous avez fait. Vous avez fait un choix d'orientation professionnelle, d'orientation matérielle, d'orientation financière. Il y a des problèmes, il y a des pertes où il y a une peur du manque. C'est peut-être que des peurs parce qu'il y a quand même une belle évolution. On a une chance qui vous protège, on a une belle évolution professionnelle ou sociale, collaboration, énergie ou projet. Donc, bon, voilà. Après, sentimentalement, c'était compliqué de communiquer, d'avancer avec une personne. On a une énergie masculine, on a une personne en face de vous au niveau sentimental. En fait, si c'est compliqué de communiquer ou d'avancer avec cette personne, c'est que cette personne actuellement est plus sur des choix professionnels, matériels, financiers dans sa vie et plus occupée à se demander qu'est-ce que je vais faire comme boulot, où je vais habiter, qu'est-ce que je fais, voilà. Ou alors, par rapport à vous aussi, elle se demande est-ce que vous êtes un bon plan d'investissement relationnel? La personne croit que vous êtes un plan financier, de carrière amoureuse, hein, pour vivre ensemble, faire des enfants, investir sur le long terme, travailler ensemble, partir en vacances ou batifoler. Et cette personne actuellement a des problèmes au niveau matériel, ou alors se sent rejetée, abandonnée de vous, se dit bah déjà que j'ai des soucis ou j'ai d'autres chats à fouetter, ou déjà que je suis pas sûre que tu sois un bon plan financier, en plus j'ai des soucis et en plus tu me rejettes. Cette personne se sent très mal, cette personne a peur
de venir communiquer avec vous. Si une relation, une communication n'avance pas, c'est que cette personne a peur, très peur pour des choses matérielles, ou très peur de venir vers vous et de se prendre un gros râteau des familles, quoi. Donc, on a reconnaissance et récompense. Écoutez, ce qui est bien, c'est que la personne en face de vous va un petit peu évoluer au niveau travail, matériel, argent, sortir un peu de la peur. Donc déjà, ce sera peut-être ça de régler. Évoluer un petit peu sur ses énergies au lieu de rester dans sa peur du rejet de vous. Et peut-être il y a une question triangulaire aussi. Évoluer sur son choix amoureux en mode, mais attends, on choisit pas quelqu'un parce que c'est un bon plan financier, un bon plan de carrière amoureuse, mais parce qu'on l'aime, on le désire, il nous intéresse, on a des bonnes discussions, on a des atomes crochus de projets, de sorties, d'activités, et on a la même vision de la vie, et intérieurement, spirituellement, d'idées très hautes. Donc on a une personne en face de vous qui est en train d'évoluer. Donc si vous vous demandez pourquoi ça rame au niveau amoureux avec quelqu'un, avec un lien, c'est parce qu'il a d'autres chats à fouetter financiers, parce qu'il a des peurs du rejet, peur de sortir peut-être aussi d'une matrice, d'un entourage, de je sais pas qui, et évolue par rapport à un choix amoureux vis-à-vis de tierces, une tierce, d'un entourage, ou est-ce que il faut choisir l'amour en fonction de l'argent? Bon, passionnant, quoi. Bon, sur l'As de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? De votre côté aussi, je crois que vous faites des choix matériels en fonction des gens, ou plus de... Vous avez envie, il y a quand même une peur, encore une fois, de faire des choix pour vous et pas en fonction de ce que pourraient penser les gens. Mais globalement, on a, comme je vous dis, une belle évolution professionnelle et sociale et de belles collaborations et la chance qui vous protège. Donc, il n'y a pas à vous inquiéter pour faire comme vous voulez faire les choses. Alors, sur l'As de feu. Ah, on a le conflit mental. Ouais, mais vous en doutez. Vous avez envie d'une impulsion, un nouveau départ passionnant, au niveau créatif, artistique, professionnel, personnel, ou plus passionnant au niveau social que ce que vous côtoyez, avec qui vous discutiez, avec qui vous collaboriez jusqu'ici. Mais vous hésitez, vous doutez, vous dites, je sais pas si je dois choisir le travail passionnant, la création, la passion, l'audace. Vous tâtez, quoi. Vous savez pas trop. Vous doutez de vous, ou vous hésitez encore, ou vous craignez que ça paye pas. Et puis, sentimentalement, on vous dit que la personne en face de vous, écoutez, il hésite vraiment. Cette personne en face de vous a beaucoup de... Enfin, non, alors je sais pas. Soit cette personne a beaucoup de désir pour vous, mais se tâte, parce que je vous dis, il y a trop d'autres options là. Il y a trop de choix pour ce choix. Il y a trop une tierce, des gens, les peurs, le rejet, le travail, le fric, le matériel. Donc, malgré beaucoup de désirs pour vous, il y a beaucoup à perdre. Ego, financier, gens, tierces. Ou alors, cette personne ne sait pas s'il ou elle a du désir pour vous aussi. Peut-être cette personne en face de vous se dit, mais est-ce que je la désire ? Je le désire, ou est-ce que je l'aime, je l'apprécie, c'est mon ami, ou je vous dis, vous êtes un bon plan financier de carrière aussi, pourquoi pas. Voilà, parce que faire un crédit ensemble, avoir des gosses, se ferrer, contracter, avoir une boniche bien cuisinée au foyer, etc., oui, ça peut être intéressant, quoi. Bon, de votre côté, vous avez envie d'un nouveau départ passionnant en amour, mais vous tâtez aussi, vous doutez, vous hésitez parce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous que des gens, soit ils vous désirent, mais ils ont d'autres soucis, soit ils savent pas trop si c'est du désir, de l'attirance ou si les doutes avec d'autres trucs prennent le pas. Donc, bon. De votre côté, sentimentalement, c'est pas fameux, malgré envie d'un nouveau départ passionnant. Je sais même pas si vous avez vraiment envie de prendre un nouveau départ passionnant. Peut-être vous aussi, vu que vous êtes actuellement sur vos propres choix matériels et de peur, d'audace pour plus de créativité. Est-ce que vraiment c'est le sujet et c'est le moment d'être sur une nouvelle rencontre sûrement sexuelle et superficielle avec des cassos de la matrice, avec toujours les mêmes choix de bolos de fric ou peut-être leur choix superficiel physique aussi. Pourquoi pas? Faut se plaire, mais il y a aussi des gens, c'est pas est-ce que tu me plais, c'est est-ce que tu vas plaire à mon entourage? Qu'est-ce qu'ils vont me dire si je sors avec quelqu'un comme toi? C'est beaucoup de gens qui sont comme ça aussi. Vous voyez? Beaucoup de mecs surtout. Hein. Il faut que la femme, elle plaise aux autres hommes. Hein.
Alors que eux, ils ont de cesse de répéter aux femmes, mais vous n'êtes pas comme nous, vous n'êtes pas superficiel. Ce qui est important pour vous, c'est l'humour, c'est le charisme, c'est l'intelligence, c'est ce qu'on apporte sur la table. Mais bien sûr, mais pas du tout. Nous aussi, on veut sortir avec des beaux gosses. Hein. Qu'est-ce qu'ils croient, ces bolosses? Donc, bref. Par contre, eux, les mecs, il faut absolument que la femme, elle plaise. Parce que la femme, son attrait principal est physique. C'est sexualité, c'est donner des enfants. Et c'est faire la boniche au foyer. Ou alors c'est, tiens, tu bosses bien toi, on va faire un crédit ensemble, tiens, tu vas mettre de l'apport dedans. Bref, donc vous demandez si c'est vraiment pertinent un nouveau départ amoureux. On a le retrait affectif. Je crois que vous êtes plutôt en train de vous mettre en retrait, effectivement. Vous êtes bien avec vous-même et vous êtes plus en train de vous mettre en retrait de la vie sentimentale. Déjà parce que vous êtes préoccupé par des nouveaux départs, travail, passion et sortie de sociabilité avec des cassos superficiels de la matrice dans leurs préoccupations mentales. Donc sentimentalement, vous êtes plus en mode retrait et distance et prise de recul, en mode méditation et concentré sur vous. En plus, je vous dis sentimentalement, un nouveau départ passionnant avec quelqu'un il se pose plus de questions sur l'argent que de passer des bons moments avec vous. Il a de sacrés problèmes financiers dans ce cas-là, donc c'est un cassos. Flemme alors que vous êtes dans une grande stabilité. Ou alors, c'est qu'est-ce qu'ils pensent les gens sur ses choix ou sur ses choix amoureux. Flemme des gens superficiels, fermés d'esprit, matrixés, influencés. Il sait pas si vous désire. Ben, s'il sait pas si vous désire, la réponse elle est donnée. Ça veut dire que ce serait quoi l'intérêt d'être avec vous si vous désire pas? Donc c'est fric encore une fois. Fric, Jean, boniche, enfant. Bon, donc flemme. Donc vous laissez l'autre en face de vous, une énergie masculine ou qui que ce soit que vous pourriez rencontrer, réfléchir dans leur coin. Alors, préoccupation financière, préoccupation physique superficielle, préoccupation sociale, méditation de leur côté, etc. De votre côté, vous êtes en train de réfléchir peut-être à un déplacement, voyage, déménagement. Vous êtes très bien là où vous êtes, mais vous envisagez de déménager ou de partir en vacances ou en excursion ou de bouger. Mais vous prenez un peu de recul et de distance. Vous ne savez pas trop. Surtout si actuellement vous êtes sur des choix matériels et des trucs de passion, est-ce que c'est le bon moment pour déménager, pour voyager Vous avez quand même envie un peu de vous mettre en retrait par rapport au travail ou à un lieu de vie, mais de là à partir très loin, vous irez réfléchissez. Et socialement, je pense qu'il y a une notion de se mettre en retrait aussi, parce que vous avez l'impression que la plupart des gens sont des matrixés de la matrice. Ils ne pensent qu'au fric, ils ne pensent qu'à trouver une relation amoureuse qui est un bon plan financier et de carrière, ou pour pas s'occuper solo de la baraque ou des gamins, ou pour faire ça, pour faire des gamins, ou alors on kiffe pas trop physiquement, mais on fait style que oui pour des investissements, ou alors on est que sur du sexualité. C'est sexualité sans même émotionnel, discussion, spiritualité, profondeur. Donc, et les gens sont comme ça de votre entourage aussi. Vous avez envie d'un nouveau départ passionnant avec des gens intéressants, mais socialement, vous n'avez l'impression que d'être face à des cassos, des matrixés de la matrice, des énergies masculines qui sont sur des intérêts matériels et superficiels. On a le bouleversement. Écoutez, on a une énergie masculine en face de vous qui est complètement bouleversée. Mine de rien, pendant que vous vous mettez en retrait, vous le laissez réfléchir à son comportement, à son attirance, à ses petits plans financiers de carrière amoureuse et je sais pas quoi, des matrixés de la matrice qu'il a peur de quitter. Cette personne-là a un lien karmique avec vous. Vous bloque, mais est bloquée et est bouleversée d'ailleurs. Mais bouleversée comment? Est-ce que cette personne est bouleversée que vous mettrez en retrait parce que vous trouvez que c'est un cassos bolos dans ses choix? Ou est-ce que cette personne est juste bouleversée matériellement? Il est en train de perdre un travail, un logement, de l'argent, une famille, des enfants, son couple, ou son ego, parce qu'il faut qu'il me remette en question son ego. Peut-être que vous lui plaisez, mais qu'il a peur du rejet, ou peut-être que vous lui plaisez pas, mais que tout s'effondre sur ce qu'il avait misé sur vous aussi. Matériellement, ou je sais pas, de construction de quoi. Donc on a une personne en face de vous qui est bloquée, mais qui est surtout bouleversée, soit matériellement, soit émotionnellement. On a le mouvement accéléré. Écoutez, vous aurez rapidement des informations à ce sujet et sûrement dans la suite de ce tirage et on va voir. En tout cas, une personne avec qui vous êtes bloqué dans un lien karmique est actuellement bouleversée et vous en aurez des messages en astral, en guidance, en intuition, en rêve, en ce que vous voulez, ou dans le réel de la part de cette personne. Ou c'est vous qui lui parlerez et qui lui direz « mais
Ne te pose pas la question sur moi, on n'est pas liés dans un lien, tu fais que me bloquer avant que je rencontre quelqu'un. Mais toi, t'es un bolos cassos de la matrice dans des choix superficiels, dans des choix financiers, dans des choix sociaux, dans des choix de bolos qui sait pas assumer, qui a peur d'un rejet, comme un cassos sans confiance en soi, et qui est perturbé, donc est perturbant et relou. Donc peut-être c'est vous qui communiquerez avec cette personne et qui lui ferez savoir que pas de plan. Après, on vous dit, on a peut-être la personne qui vous est destinée. Actuellement, peut-être on a une personne qui vous est destinée, qui était dans des choix de cassos bolos comme tout le monde au niveau amoureux. L'amour, pour eux, ce sont des plans financiers. C'est avec qui je vais pouvoir être, parce que j'ai pas envie de m'occuper tout seul d'une maison, ou faire des enfants tout seul, je peux pas, c'est le but de la vie, où tu seras bien t'en occuper, ou prendre un crédit ensemble, ou il faut pas que je sois solo, parce que sinon ça fait un cassos célibataire. Tous les jours, mes amis, ma famille vont me demander pourquoi j'ai personne, et je dirais parce que j'ai pas trouvé assez bien, donc il faut que je prenne n'importe qui, ou voilà. Ou alors on prend quelqu'un qu'on désire pas pour tout ça, ou alors on n'assume pas son désir envers quelqu'un qui est peut-être pas, qui est pas dans le délire de sa famille, de ses amis. Et du coup, on a une personne qui était peut-être comme ça, mais même la personne qui vous est destinée, qui est devant vous, est bloquée. Donc, actuellement, cette personne se met en retrait de vous, parce que vous ne l'avez pas encore rencontré, ou peut-être même vous l'avez rencontré, et c'est cet ex bolos cassos, et qui réfléchit, et qui est perturbé dans sa vie aussi, qui est perturbé matériellement. C'est pas le moment de vivre une relation avec vous, ou avec n'importe qui, ou de vous rencontrer, ou qui est perturbé émotionnellement parce que tout se fracture dans son esprit de ce qu'il avait cru vivre avec vous, que l'amour c'est quoi, que c'est comment qu'il faut faire et être. Et même la personne devant vous, et je ne sais pas si c'est la personne derrière, la même ou une nouvelle personne, parce que j'ai pas de carte de nouvel amour ici. Cette personne, de toute façon, n'est pas prête pour une histoire d'amour avec vous. Cette personne, actuellement, est bouleversée matériellement, ou émotionnellement, ou énergétiquement, pour le secouer, pour lui dire « l'amour, c'est pas fait pour ça ». L'amour, déjà, c'est du désir des deux côtés, premièrement. On s'en fout que ça plaît pas aux autres, voilà. Et c'est pas pour tes petits plans financiers, matériels ou sociaux, ou familiaux, ou je sais pas quoi, là. Alors, donc, par contre, on vous dit que vous, il y a un blocage dans votre vie matérielle ou sociale. Parce que vous avez décidé de bouleverser votre vie. Donc, vous pourriez être bouleversé matériellement ou socialement, mais ça va se décanter. Parce que vous étiez bloqué aussi avant. Vous avez fait un choix de faire ce qui vous passionne, même si vous en doutez encore ou vous hésitez encore. Parce que forcément, quand on fait ce qui nous plaît, on s'attend à perdre un travail, un logement, de l'argent, des associés professionnels, ou alors on dit ce qui nous plaît, on fait comme il nous plaît et on perd des amis, de la famille, un entourage et compagnie. Mais face à des blocages et des bouleversements, on vous parle d'avoir rapidement des messages à ce sujet pour vous dire soit vous foncez dans le mur, tête baissée et vous allez crever, solo et sans personne et sans argent et au fond du seau, soit vous avez bien fait. Donc, on va voir la suite du tirage. Alors sur le 2 de feu, mouvement, choix, décision, changement financier, matériel, prisonnier de la peur et reconnaissance et récompense. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 9 de coupe. La réponse, elle est venue immédiatement, des cadeaux. Donc déjà, si vous posez la question, est-ce que vous avez fait le bon choix au niveau du travail, matériel, argent, ou sociabilité, gens, toute votre partie masculine et ancrage, même si vous avez peur du manque ou du rejet, d'être solo, ou voilà, il y a des beaux cadeaux à venir pour vous. En réalité, il y a plus de cadeaux et de réussites et de bonnes relations sociales que de problèmes. On a la lune. Alors, il y a quand même toujours des remises en question. Bien sûr, on vous parle de... Vous pourriez à nouveau douter et vous remettre en question. Si vous ne voyez pas les cadeaux venir vers vous, ne foncez pas. Il faut survivre quand même. Je ne vais pas vous dire de continuer à foncer dans le mur si ça ne paye pas. Mais si vous voyez déjà des cadeaux, et si vous êtes assez en stabilité, parce qu'ici, il faut partir du principe que vous êtes dans un cadre de feu. Donc, vous pouvez vous permettre des changements, parce que vous êtes dans une grande stabilité, déjà professionnelle, matérielle, financière, ou sociale. Donc, bon, après, on fait ce qu'on veut, on s'arrange avec les pertes, quoi. Donc, vous pourriez quand même toujours douter et vous remettre en question et continuer d'écouter vos intuitions. On vous dit, il va falloir continuer de s'adapter et de percevoir les cadeaux ou les remises en question si vous ne voyez pas de belle évolution professionnelle et sociale qui se met en place ici. Bon, sentimentalement,
Écoutez, peut-être que c'est ce bolos cassos qui est votre cadeau là, avec sa peur du rejet, avec sa peur du fric, avec sa peur des gens, avec qui essaie de faire ses petites évolutions matérielles et sociales dans son coin pour l'instant. Mais vous êtes en grosse remise en question à son sujet. Aussi par rapport à une triangulaire, parce il fait trop en fonction d'une tierce ou il fait trop en fonction des gens. Et vous allez avoir des intuitions pour vous remettre en question. Vous pensiez que cette personne était un cadeau. Je crains que vous me remettiez en question à ce sujet et cette personne n'est qu'un frein. En plus, cette personne se fait le culot de vous mettre en porte-à-faux avec une tierce ou avec des gens. En plus de faire des choix de cassos financier ou de cassos mental de peur. On souffle très fort, quoi. Alors, sur l'as de feu et le conflit mental. La justice. Écoutez, vous ferez le choix qui est le plus juste pour vous. Je crois que ce qui est le plus juste, c'est de vous remettre en question, à croire que cette personne vous est destinée et était un cadeau pour vous. Cette personne hésite trop. Normalement, si tu désires quelqu'un, t'hésites pas. Au moins, tu passes des bons moments avec. Déjà, si cette personne hésite à passer des moments sexuels avec vous, c'est que cette personne ne vous désire pas, ne vous aime pas. Ou alors, franchement, c'est quelqu'un... il a des sacrés traumas physiques. Bon, vous allez faire un choix équilibré par rapport à quelqu'un là, qui peut, soi-disant, vous désire, mais en fait, hésite trop. Moi, je vous dis, vous allez plutôt vous dire qu'il vous désire pas, il vous aime pas. Ça va être plus simple de partir sur ce plan-là. On a le cavet de bâton, oui, c'est clair. Vous parle d'aller de l'avant. En fait, parce que vous, quand vous désirez quelqu'un, vous foncez. Donc, désolé, ça a coupé. Donc, je disais, oui, donc vous foncez. Parce que, voilà, quand on désire quelqu'un, on y va. S'il a trop d'hésitation, c'est qu'il vous désire pas, donc il vous aime pas. Même s'il vous apprécie pour, je sais pas quoi, les enfants, les plans financiers. Bon, bref, on a le 6 de coupe. Alors, cette personne va revenir dans votre vie ou dans votre esprit, en rêve, en guidance, en intuition, ou dans votre vie, en message, en relation, et je sais pas quoi. Alors, pourquoi il ou elle revient ? J'ai l'impression que c'est pour les enfants. Non, mais vous étiez un bon plan pour faire des enfants. Vous êtes vraiment le père ou la mère idéale pour avoir des gamins. Ou pour vous en occuper. Ou pour vous occuper de lui. Hein, tu vas t'occuper de moi comme si t'étais ma maman. Tu vas me faire à manger. Tu vas me faire le ménage. Tu vas me chérir. Tu vas me protéger. Tu vas m'héberger. Hein, tu vas payer pour le loyer et le toit et compagnie. Donc apparemment, cette personne reviendrait dans votre vie pour des intérêts de gamins. Le 10 de bâton. Le fardeau, la lourdeur. La lourdeur. Bon, écoutez, vous lui diriez, mais c'est pas ça l'amour. Moi, je veux l'amour pour du kiff, en fait. Je veux de l'amour pour qu'on passe des bons moments physiques et pas pour m'occuper de tes gosses, t'en faire ou t'occuper de toi comme un bolos cassos qui sait pas s'occuper de toi et bosser pour toi et cuisiner pour toi et faire le ménage pour toi et voilà. Donc, du coup, c'est très très lourd. Très très lourd que cette personne revienne dans votre esprit ou dans votre vie pour ces histoires de gamins avec des enfants de la famille ou soi-même pour que vous allégez son fardeau de sa vie. Hein, mais l'amour, c'est tu m'aides. C'est solidaire. C'est ça l'amour. C'est que toi, tu m'aimes et tu m'aides. Parce que la vie est dure avec moi. Mon incarnation est pas facile. Aide-moi, aide-moi. Le magicien, c'est ça. Gros manipulateur, grosse manipulatrice. Donc écoutez, on a quelqu'un là qui cherche à réapparaître dans votre esprit et dans votre vie parce que la vie est dure. La vie, l'amour, c'est faire des enfants, c'est faire comme veulent, c'est s'en occuper parce que mes parents veulent pour moi, parce que moi je pense que c'est le kiff, ça s'occupera de moi plus tard, parce que je dois en avoir, parce que voilà, et tu t'en occupes, ou parce que tu t'occupes de moi. Donc on a cette personne qui va chercher à vous réattirer et rémanipuler, mais pas pour du kiff, pour que vous allégiez sa vie, sa triste vie familiale et sa triste vie karmique et d'incarnation. Donc bon, merci, mais non merci. On vous dit de votre côté, vous avez décidé de faire ce qui vous passionne, même si vous doutez, vous hésitez. Vous êtes en réalité beaucoup plus équilibré que ce que vous redoutez dans vos énergies d'ancrage, travail et social. On vous parle de vous affirmer. Vous continuerez d'affirmer peut-être aux gens que les enfants sont un fardeau plutôt qu'un cadeau, que les gens font des choix amoureux pour avoir des enfants plutôt que parce qu'ils se désirent, ou pour qu'on s'occupe de leurs gamins, ou qu'on s'occupe d'eux parce qu'ils savent pas se prendre en main. Bon, écoutez, il y a des bons retours dans votre vie professionnelle et sociale avec des gens qui sont d'accord et vous aurez beaucoup de travail, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à faire. Mais vous attirez, vous matérialisez actuellement l'abondance, la réussite que vous souhaitez. Mais ça demande beaucoup de boulot et beaucoup d'expression
et de beaucoup de travail sur les enfants intérieurs de chacun, parce que peu de gens savent ce qu'est l'amour, en fait. Et beaucoup de gens croient que c'est pour faire des enfants, ou pour s'occuper d'eux, ou pour réparer peut-être leur transgénérationnel familial aussi, de leurs parents, ancêtres dont on se fout, évidemment. Alors, sur le 4 de feu et le retrait affectif, on a le roi de denier. Bon, vous inquiétez pas pour le travail, vous serez dans une très grande stabilité de carrière, de matériel, d'argent, encore une fois. On vous parle de vous mettre en retrait de toute façon de ce qui ne vous plaît pas en termes de gens, et de savoir prendre du recul et de la distance pour vous éloigner, pour quitter un travail, un endroit, prendre du bon temps, prendre des vacances, des congés. On a le roi de coupe. Écoutez, parce que vous êtes dans une grande réussite et une grande stabilité dans vos projets, vous êtes aussi dans une grande maturité. Ça vous permet d'être dans une maturité sociale, pour faire ce que vous voulez, dire ce que vous pensez, l'assumer, savoir aussi prendre du recul, de la distance, vous occuper de vous, vous éloigner, etc. Et puis sentimentalement, écoutez, on a une personne ici qui se met en retrait par rapport à vous parce qu'il comprend qu'il peut plus vous pigeonner. Il essaie de revenir dans votre esprit, dans votre vie, parce qu'il veut des enfants. Absolument. Il faut s'occuper de ses enfants. Absolument. C'est un gamin. Il faut que vous vous occupiez de lui. Absolument. Vous devez réparer sa triste enfance et son karma, son existence misérable. Il a besoin de votre soutien. Absolument. Cette personne est dans une grande stabilité financière, matérielle, professionnelle, finalement après des choix, et il prétendrait vous aimer. Non, mais c'est pas vrai, je t'aime aussi. Je t'aime, je veux me marier avec toi, ou je veux m'engager émotionnellement, je veux une relation durable. Non, c'est pas vrai, cette personne n'aime que ses enfants. Cette personne n'aime que avoir des enfants, que faire des enfants, que s'occuper des enfants, que plaire à sa famille, à ses parents, n'est que dans un amour qui est familial et lien du sang. Mais cette personne essaiera, après un retrait de vous, parce qu'il a aussi, peut-être, il croit que des arguments financiers vous achèteraient, vous faire croire qu'il vous aime d'amour, et vous faire croire qu'il va s'engager avec vous pour de l'émotionnel, pour du sexuel, et pour des bons moments ensemble, et dans une relation quand même durable et pas superficielle. Non, ce n'est que pour la famille. Alors, sur le pendu, le bouleversement et le mouvement accéléré. Son seul objectif est d'avoir des enfants, son seul objectif est que vous occupiez de ses enfants, son seul objectif est de plaire à ses parents, de continuer cette tradition, ou qu'une fois ferré par un mariage ou par un crédit ensemble, un loyer, une vie commune, vous vous occupiez de lui. Alors, sur le pendu, le bouleversement, etc., on a le 9 de bâton. Évidemment, du coup, vous allez vous en protéger. Que ce soit un retour, que ce soit même une rencontre, parce que même le nouveau serait karmique. On ne veut pas encore vous présenter quelqu'un, amoureusement, qui doit bouleverser tous ces schémas établis. L'amour, c'est pas fait pour ça. L'amour, c'est parce qu'on passe du bon temps ensemble, qu'il soit physique, amical, intellectuel. Et c'est pas pour tes intérêts familiaux, enfants ou vie commune financière qui t'arrangerait et matérielle. Donc vous allez vous en protéger évidemment de cette personne qui viendrait vers vous, même peut-être qui prétendrait actuellement être bouleversée. Mais non, mais j'ai compris que je t'aimais, ou tout paravolo dans ma vie matérielle ou familiale ou dans mes idées. Le 10 de coupe. Ouais. Écoutez, vous allez vers le bonheur et l'épanouissement, mais vous recherchez, alors à moins que ce que vous recherchez, c'est exactement ça. Vous dites, bien sûr Laura, l'amour c'est fait pour faire des enfants, construire une famille, s'occuper des enfants de l'un de l'autre et tout ça. Dans ce cas-là, mes tirages sont pas pour vous, je vous invite à aller sur une autre chaîne. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans ce délire-là, et l'amour c'est fait pour passer des bons moments, et si on a des enfants, eh bien on en a pour soi-même, et puis comme ça, c'est pas une pression de couple à rester ensemble, et c'est pas un projet de couple, et surtout que c'est vous en général qui vous en occupez et pas l'autre. Ou alors finalement vous trouvez que c'est un fardeau et que c'était chiant et c'était juste pour avoir un mec, une meuf parce que tout le monde veut des enfants et sinon si t'en veux pas, t'en as pas. T'as pas de mec, t'as pas de meuf puisque le but de l'amour c'est fait pour ça. Bref, écoutez, on vous parle d'être très heureux, mais vous saurez, vous percevrez le message, cette personne ne veut avec vous qu'une famille. Alors, à moins que cette personne veuille une famille d'âmes, c'est-à-dire on est bien ensemble et puis on s'entoure d'amis, de collègues, de gens triés de la famille qu'on apprécie, et puis voilà, on n'est pas obligé d'être qu'à deux, mais on est avec des gens qu'on apprécie, et pas forcément, c'est des questions d'enfants. De couple, non, pas du tout. Non, on ne déroge pas à cette règle. Vous comprendrez que la personne qui vous est liée du passé ou du futur, pour l'instant,
Sa vision de l'amour, c'est fait pour faire des enfants. C'est fait pour s'en occuper, c'est fait pour plaire aux parents, pour rester un enfant de ça, ou c'est fait pour être le gamin de l'autre. Voilà. Sinon, il va être votre enfant. Hein, donc, vous êtes contente qu'il vous aime. Vous êtes content parce qu'il va falloir lui faire à manger, le ménage et la popote et le gérer matériellement parce que lui, au bout d'un moment, il a un peu la flemme. Mince, il a perdu son travail, vous travaillez pour deux du coup. Ah ouais, voilà. Donc bon. Alors, on vous dit qu'il y a un nouvel amour quand même pour vous. Il y a une nouvelle rencontre. Vous vous protégiez de toutes ces histoires de famille. Ils sont que là pour les enfants, les gamins, qu'on s'occupe de leurs gamins, où ils se disent, il me faut un beau-père, une belle-mère, mais je m'en sors pas tout seul. Là, c'est dur. Il y a un nouvel amour qui vient vers vous, innocent, pas du tout. Il n'est pas du tout dans les délires des enfants. Il a peut-être été autrefois. Il croyait que l'amour c'était pour faire des enfants. Il croyait que c'était pour plaire à la famille et il croyait pour être le bolos, le cassos de quelqu'un parce qu'il ne sait pas s'occuper de lui tout seul. Mais on a un nouveau départ amoureux avec une toute nouvelle personne. On vous dit aussi au niveau travail et social, vous vous sentez bloqué, vous avez peur d'être bouleversé. On vous parle de messages rapidement. Alors on vous parle de vous protéger de l'idée de bouleversement. Vous n'êtes pas bouleversé tant que vous faites ce qui vous plaît. Que vous cherchez à aller vers le bonheur et l'épanouissement dans vos projets. Attendez, je reviens. Désolée. On vous dit, protégez-vous de l'idée que vous serez bouleversé professionnellement ou matériellement ou socialement, familialement, communauté sociale, amis. En réalité, il y a beaucoup de bonheur qui vient vers vous et d'épanouissement et des nouvelles personnes. C'est juste des nouvelles personnes avec qui travailler, avec qui être ami. Des nouveaux projets créatifs, artistiques, personnels. Alors, sur le 2 de feu, mouvement, choix, décision, le 5 de denier, etc. On a l'énergie tierce. Ouh, on a des personnes qui ne voient pas d'un bon œil. Alors, vous faites des choix au niveau travail et social et vous allez vers de l'épanouissement, mais avec des nouvelles personnes, en amitié, dans le travail, en collaboration professionnelle, etc. On a des précédentes relations qui ne sont pas contentes, apparemment. Que vous travaillez avec d'autres personnes, que vous fassiez autrement, que vous soyez amis avec d'autres personnes. Bon, écoutez, vous serez de toute façon hostile à ces personnes, vous vous faites le cadeau, vous avez pris une décision d'orientation au niveau travail et social pour vous faire un cadeau. Eh bien, écoutez, n'est pas content, tant pis pour eux, vous pensez à votre épanouissement. On a des questionnements. Vous pourrez quand même à nouveau vous reprendre la tête et vous reposer la question parce que mine de rien, il y a de belles évolutions professionnelles et sociales, mais c'est plus en qualité que en quantité financière obtenue et donc on vous parle de vous remettre en question et de vous reprendre la tête. On a des gens qui cherchent à vous prendre la tête en mode mais non, mais reviens comme avant, comme ça tu auras plus d'argent, plus d'amis, plus je sais pas quoi, mais pas certain que ça marche sur vous. Par contre, sentimentalement, maintenant, vous avez décidé d'être hostile à l'ex-autre avec ses choix financiers, ses choix de famille, ses choix de peur d'assumer que l'amour, c'est pour sexualité, attirance pour vous, etc. Écoutez, vous êtes désormais hostile à cette personne, mais cette personne se prend la tête et se remet peut-être en question, voudrait faire la paix avec vous, mais c'est compliqué parce qu'il y a des gens et des choses à perdre. La tierce n'est pas d'accord. Bon, bien sûr, il faut qu'il y ait quelqu'un. Des gens ne sont pas d'accord autour de soi. Ses peurs liées au matériel ne sont pas d'accord. Son rejet de vous ou d'assumer n'est pas d'accord. On a le féminin sacré. Vous en avez rien à foutre. Vous serez en mode, moi, je me prépare au meilleur. Je veux une relation amoureuse où il y a du désir réciproque. Tu me désires, je te désire. On s'en fout que on n'est pas dans le délire physique d'autres personnes. Premièrement, c'est la première des... Ça, c'est visuel, c'est immédiat. Hein. C'est pas, oui, mais on apprend à se connaître. Peut-être le désir. Non, le désir ne se déclenche pas. C'est le premier coup d'œil. Hein. C'est tout. Donc, les gens qui sont pas d'accord, vous êtes d'accord avec vous-même là-dessus. Et puis ensuite, sur, bien sûr, s'entendre émotionnellement, ressentir une connexion, intellectuellement, amicalement, et puis sur les projets. Donc, vous vous protégerez, vous vous respecterez, parce que vous savez que vous êtes toujours pigeonné par l'autre, qui vous fait croire qu'il a du désir, qui n'assume pas son désir, ou qui vous prend pour faire les enfants ou s'occuper de lui comme un gamin. Donc ça, c'est mort en fait de votre côté. On a quelqu'un qui essaie de vous pigeonner. Je vous assure qu'on a quelqu'un qui essaie. Si vous avez l'âge d'avoir des enfants, cette personne cherche à vous mettre enceinte ou cherche à que vous soyez le futur papa là, des gamètes données. Mais vous voulez vous préparer au meilleur et à une vraie histoire d'amour. Et puis on vous parle de vous préparer à une abondance aussi dans le travail. Sachez que
On vous parle d'avoir beaucoup de travail, de manifester ce que vous voulez. Même si vous prenez la tête sur est-ce que vous avez raison sur vos choix, il y a une question de s'écouter émotionnellement et de savoir que vous voulez aller de l'avant. On a des obstacles. Attendez-vous quand même à des obstacles au niveau du travail ou de la vie sociale. Des personnes avec qui vous ne pourrez pas parler, communiquer, certains projets qui bloquent, certaines situations aussi peut-être de déplacement, ça bloque. On ne peut pas travailler avec tout le monde, on ne peut pas être ami avec tout le monde et il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on ne va pas changer pour eux. Bon, ben c'est comme ça. On a le vœu exaucé. Mais tant que vous vous serez investi auprès des personnes que vous aimez, que vous appréciez pour les idées que vous défendez, le travail que vous voulez faire comme vous le voulez faire, et où vous voulez faire, au rythme où vous voulez le faire, eh bien, vous aurez des cadeaux. Donc, ne vous inquiétez pas pour les petits obstacles de relations, communication, projet. Et puis, sentimentalement, écoutez, on a une personne qui a les moyens financiers. Peut-être que maintenant qu'il a les moyens financiers, il n'a pas besoin d'une maman, papa de substitution pour s'occuper de lui. Il voit que les enfants, c'est plus un fardeau qu'un kiff. Que peut-être avec son argent, il pourrait plus se payer des vacances ou un lieu de vie sympa ou des bons moments avec vous. Ou que peut-être il n'a pas besoin de vous pour s'en occuper, pour lui en faire. Il n'a qu'à pigeonner quelqu'un d'autre, voilà quoi. S'acheter une mère porteuse, je sais pas, mais c'est vrai, s'il a les moyens, il va aux États-Unis, 150 000 € et il s'achète un enfant. Ouais, c'est triste, hein, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens veulent des enfants absolument, hein, à tout prix, quoi. Etc., etc., où il n'a pas besoin de vous pigeonner financièrement pour se marier avec vous, pour acheter ensemble ou je sais pas quoi. Donc, on a quelqu'un qui se met en retrait de vous. Il pensait jusqu'ici, l'amour, c'est les enfants, c'est la famille et compagnie. C'est compliqué pour cette personne de communiquer avec vous. Mais ce qui va être le cadeau pour vous, c'est que soit il vous aime d'amour pour vous, soit il vous aime pour les enfants, famille, argent, et donc il vous aime pas. Donc dans tous les cas, c'est un cadeau, parce que soit il vous aime vraiment, et soit il vous aime pas, donc il laisse la place à quelqu'un qui vous aimera vraiment, puisque pour lui, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est les liens du sang et les enfants et la famille. Ou c'est l'argent, donc c'est pas pour vous. Dernière, alors on a la trahison. Eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire qu'on a quelqu'un qui vous trahit. Et oui, parce que du moment où vous ne voulez pas d'enfant, bon ben vous n'êtes pas, c'est pas vous n'êtes pas le plan pour son plan de carrière amoureuse. Ou alors vous n'aimez, soi-disant vous n'aimez pas les enfants parce que vous voulez pas vous en occuper, c'est pas vos gosses, vous n'avez pas envie de vous en occuper, vous avez autre chose à foutre. Ah mais dans ce cas-là, il vous trahit, il vous quitte parce que lui c'était ça son intérêt. Ou alors ah d'accord, vous voulez pas le sauver son petit cul parce qu'il est en train de perdre son taf, un logement, de l'argent, sa famille, son héritage. Ah ben dans ce cas-là, c'est non. Eh ben écoutez, on a quelqu'un qui aurait été soi-disant un nouvel amour, une nouvelle rencontre, un nouveau départ amoureux, qui vous trahit et qui vous fuit. Non, il vous fuit pour ne pas vous trahir ou pour pas que vous soyez trahi, pour pas que vous plantiez dans la mauvaise relation, surtout. Qui est une relation qui n'est pas par amour, quoi. Mais qui est pour les histoires enfants, famille ou sauver son petit cul financier parce que tout s'effondre dans sa life, quoi. Et donc, puisque vous n'êtes pas là pour le sauver, eh bien, monsieur, madame, vous trahit et vous fuit et part. Eh bien, vous êtes heureusement débarrassé. Alors, on vous dit, attention, parce que dans la vie professionnelle et sociale, il y a peut-être des nouveaux départs, des nouvelles relations, des nouveaux projets et des cadeaux. Mais il y a aussi des gens qui vous fuient, qui s'en vont. Ah d'accord, vous pensez comme ça, vous décidez de faire comme ça, c'est ça vos idées sur la famille. Ah d'accord, vous avez décidé de bouleverser les choses dans votre vie pour faire des choses plus créatives ou qui vous plaisent. Ah d'accord, maintenant vous vous protégez, vous voulez plus aussi vous faire pigeonner par un entourage social ou familial ou professionnel. Eh bien écoutez, on vous trahit, on vous quitte. Oui mais qui vous trahit? Des gens qui sont pas en accord avec votre cœur et votre âme et vos choix. Donc est-ce que c'est grave en fait d'être quitté par ces gens-là? Donc il y a un cadeau qui est mal emballé, c'est des gens qui partent mais qui n'étaient pas pour vous. Alors on termine sur le 2 de feu. Mouvement, choix, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la scène. Écoutez, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Au niveau de travail et social, vous serez bien entouré. Vous serez juste entouré de meilleures personnes. S'il y a encore des gens qui sont hostiles à vous sur vos choix professionnels et sociaux, ben, ils ont qu'à eux se remettre en question parce que vous vous remettrez pas en question. Maintenant, vous êtes bien entouré par les bons collègues, dans le bon travail, avec les bonnes personnes en amitié, en famille. Et puis sentimentalement, écoutez, moi je crois qu'on a une personne en face de vous qui fait plutôt ses choix amoureux pour plaire aux gens. C'est bon, ok, je kiffe ce meuf physiquement, mais qu'est-ce qu'on va me dire si je sors avec quelqu'un qui est un peu rond, ou qui est un peu androgyne, ou qui est un peu, ou alors qui a ce genre de propos, qui est un peu spirituel, ou qui est un peu grande gueule. Oh, moi je préfère
plaire à mes amis, ma famille. Et puis qu'est-ce qu'on va dire si j'ai pas d'enfants, ou si j'en fais pas, ou si je me sépare du conjoint avec qui j'en ai fait, ou si j'ai pas plein d'argent, si je fais un travail autre et tout. Donc j'ai l'impression qu'on a une personne en face de vous. De toute façon, il n'a pas choisi de vous plaire à vous, il a choisi de plaire à ses potes, à ses amis, à sa famille, à sa communauté sociale, culturelle, religieuse, aux gens. C'est pour ça que il veut quelqu'un pas qui lui plaît à lui, à elle, mais qui plaît aux gens. Qui plaît aux gens physiquement, qui plaît aux gens intellectuellement, qui plaît aux gens amicalement, qui plaît aux gens énergétiquement, émotionnellement et spirituellement. Mais qu'il aille se faire. Vous voulez pas quelqu'un qui plaît aux gens, vous voulez quelqu'un qui vous plaît à vous et vous lui plaisez à lui. S'il veut y plaire aux gens, qu'il aille plaire à quelqu'un d'autre. Hein. Alors, sur l'as de feu, etc. Mais qui sont ces gens, quoi? Ça fait tellement peine de refouler des sentiments et des émotions et de faire des choix en fonction des autres sur ce sur ce qu'on désire, ce qui nous attire, ou quel projet on ferait avec qui, ou lesquels on détruirait. Mais heureusement que vous n'êtes pas lié à cette personne qui fait ses choix en fonction des gens. Ça fait pathétique. Hein. On a la transfiguration. Ah, pardon, autant pour moi, il est en train de se transformer en être divin, il comprend que c'est débile. Si vous l'attirez, vous l'attirez. Et si vous l'attirez pas, ouais putain, mais elle est belle quand même. Enfin, elle est belle pour le son des critères des autres. Ça ferait bien à mon bras. Mais moi, c'est pas trop mon délire physique. Bon, qu'il aille se faire. Ou alors, finalement, il se rend compte que c'est pas pour des questions d'enfant ou être votre gamin ou je sais pas quoi. Donc finalement, cette personne est en train de se transformer pour être beaucoup plus spirituelle et alignée avec ce qu'il désire vraiment et avec ce qu'il veut vraiment et pas en fonction de ses potes. Ah, mais il pense que c'est une tentation du diable. Mais non, mais dans ce cas, je vais plus avoir d'amis, plus de famille, j'aurai pas d'enfants, j'aurai quelqu'un qui plaît pas forcément aux gens, ou alors je suis avec quelqu'un, qui me plaît à moi, mais ou peut-être qui plaît trop aussi. Peut-être qu'il plaît trop aux gens. Peut-être vous êtes une bombe atomique, un canon, et il se dit ouais, mais attends, tout le monde va le regarder, ma mec. Bon, je préfère quelqu'un d'un peu plus discret. Bon, donc cette personne croit que c'est une tentation du diable, soit de vous aimer, soit de ne plus être avec vous. Parce que ça l'arrange peut-être pas sur des trucs. On a Saint-Pierre. Cette personne va changer sa vie et sa vision des choses pour choisir un choix sain, en fait. C'est quoi son désir physique, son délire, et c'est quoi son choix à soi-même pour de kiffage, de projet. Est-ce qu'il veut des enfants parce que ça l'éclate de s'en occuper? Est-ce qu'il veut être marié parce que ça l'éclate d'être marié avec une alliance, un contrat de mariage et une journée à 20 000 balles? Est-ce qu'il est content vraiment de vivre avec quelqu'un et de payer un crédit à deux? Ou est-ce qu'il veut faire d'autres choix? Les enfers, putain, c'est l'enfer. Pour une énergie masculine en face de vous, c'est l'enfer, parce que choisir en fonction de son désir à lui, physique, c'est pas comme ce que kiffent les gens, hein. Et les amis, la famille et compagnie. Choisir en fonction de son désir mental, intellectuel ou de projet, j'ai l'impression que c'est pas ce que kiffent les gens. Et là, c'est l'enfer. Il se dit, je vais perdre tous mes potes, tous mes amis, toute ma famille, tous mes collaborateurs professionnels. Je vais avoir un gros problème professionnel, matériel-financier si je fais pas comme ci, avec les gosses, avec la tierce, ou si je fais pas comme ça dans ma vie avec les parents, ou je sais pas quoi. Et là, c'est l'enfer pour l'énergie masculine. Alors, de votre côté, au niveau de travail et social, bon, il y a une transformation, vous décidez de faire comme vous voulez. Vous avez peur d'être tenté par le diable, mais en même temps, vous dites c'est la seule manière de changer ma vie et de faire vraiment ce qui me plaît. Bon, c'est pas évident. Je vais pas vous cacher qu'au niveau travail et social, c'est pas la fiesta, et puis il y a surtout beaucoup de gens qui veulent vous faire revenir en arrière. Mais non, mais travaille avec nous comme ça. Mais non, mais sois notre ami quand même comme ça. Et c'est un enfer de tous les instants de vous les décoller comme des sangsues en mode mais... C'est pas facile de vous tourner le dos et de faire comme il me plaît, mais honnêtement, là, je peux plus, quoi. Je peux plus, là. Je vous supporte plus. Je peux pas. Si je reste là, je crève là, et mon âme, à tout jamais, reste dans les enfers avec vous, au niveau travail et social. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais c'est pas évident pour vous, hein, de vous décoller, là, de ce qui essaierait de vous retenir, hein. Ouais, le carême. Alors, il y a un peu un régime sec. Vous êtes un peu au régime sec au niveau travail et social. Vous faites un grand tri. Et oui, pour être sûr de faire ce qui vous plaît et d'être avec qui il vous plaît et où il vous plaît, comme il vous plaît, forcément, ça fait un gros tri social ou ça fait un tri de professionnels ou de projets et de collaborateurs. On a le veau d'or. Alors, vous allez peut-être vous dire que quand il y a des cadeaux et d'un coup, voilà, du travail, un ami, des trucs cool. Vous interdisez de kiffer parce que vous avez l'impression qu'on va vous le reprendre après, en mode
Il y a des améliorations, mais vous enjaillez pas sur l'amélioration en question parce qu'on ne sait pas si ça va durer, quoi. On a le baptême. Ouais, mais vous êtes déter, hein. Vous êtes en mode non, mais je continue quand même. Je lance mon baptême du feu, je me lance dans le truc, c'est pas grave. Vous avez la maturité de vous faire ce cadeau en mode. Mais ce cadeau aussi, que dès qu'il y a des cadeaux, vous misez pas trop dessus. En fait, vous êtes en mode. C'est plus le fond que la forme ou les retombées, ou voilà. Qu'il soit, hein, négatif ou positif. Bon, sentimentalement, écoutez, on a quelqu'un qui est trop triste d'être sans vous. Il se voit que l'argent fait pas le bonheur. Mais même les gosses font pas le bonheur. Il arrête d'aimer ses gamins. Il se fait le cadeau d'arrêter d'encenser ça. Genre, oh, j'adore mon enfant. Oh, faire les enfants, c'est trop génial. Oh là 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 là. Il saute à pieds joints, peut-être, dans le vrai amour. Ben, c'est d'aimer quelqu'un d'adulte, déjà. Oh là, oh, incroyable. Donc vous, peut-être. Et puis, d'arrêter d'encenser le fric aussi. De la matrice, que je veux dire, le dieu argent, faut peut-être pas déconner non plus, quoi. Et donc, cette personne lance son baptême du feu, bah, peut-être de venir vers vous dans une autre ambiance, mais bon. Ou alors d'aller vers quelqu'un d'autre qu'il aime vraiment, mais on arrête avec ces histoires de gamins. Oula, on finit bien, on a l'annonciation vraiment de bonnes nouvelles. Écoutez, tant mieux s'il vous fuit, parce que c'était pas vous qui l'aimez. Il désirait, il aimait, il kiffait, donc il va pouvoir rencontrer quelqu'un qu'il aime, et on a quelqu'un qui vous était lié karmiquement, mais qui doit aller chercher le véritable amour qui n'est pas vous, et c'est un beau cadeau, parce que comme ça vous serez débarrassé, et ça laisse la place vide pour la vraie personne qui vous est destinée, et on vous annonce que cette personne va arriver très prochainement, peut-être au mois de mai, peut-être un peu plus tard. Bon, sinon... Écoutez, cette personne comprend qu'il vous a juste fui par lâcheté, parce qu'il n'osait pas se mettre à dos la famille, les gens, l'argent, ne pas être un gamin avec vous et grandir. Eh bien écoutez, peut-être il y a une bonne nouvelle par rapport à cette personne. Je vais laisser le mystère un peu, parce qu'on vous dit d'être patient pour des cadeaux, pour des surprises. Donc on vous annonce de bonnes nouvelles aussi au niveau de travail. Il y a peut-être des gens nouveaux qui arrivent, il y a des gens anciens qui partent, travailler social, mais il y a des bonnes nouvelles à venir. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage ? Les Taureau, on a le 2 de feu. Alors, c'est vrai qu'il y a des obstacles pour communiquer, pour avancer dans certains projets, une relation amoureuse, votre vie sentimentale, certaines collaborations professionnelles et sociales, mais ne vous attardez pas sur les obstacles. Attardez-vous sur le fait que vous avez décidé d'avancer, de prendre un nouveau départ en faisant ce qui vous passionne, au niveau de travail, de création, d'action. Que vous voyez plus sur le long terme comme ça, en faisant comme ça. Ne vous attendez pas sur une relation qui bloque aussi. Écoutez, il est bloqué parce qu'il préfère plaire à ses potes, à ses amis, à sa famille, au monde entier, faire comme tout le monde. Merci, mais on est très content que cette personne soit bloquée et n'avance pas vers vous. Ou alors... Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui vous désire, mais que ça plairait pas à tout le monde. Hein, sur à quoi vous ressemblez, comment vous êtes, sur ce que ça donnerait comme projet, ou ce qui changerait. Un lâche, quoi. Une merde, quoi, qui n'assume pas. Mais il y a des bonnes nouvelles à venir à ce sujet. Et au pire, la bonne nouvelle, c'est que, écoutez, franchement, s'il préfère ses potes, qu'il les ken. Eux. Vous voyez ? Donc, et lui, elle, ou c'est sa famille, là, ou c'est je sais pas qui, ses collaborateurs, bon, bref. Donc, on vous parle de bonnes nouvelles, parce que au pire, c'est une autre personne qui arrive vers vous, mais on vous parle d'être un peu patient, parce que, écoutez, il y a tellement de cassos, de gens, qui ne choisissent pas en fonction de ce qu'ils désirent, mais en fonction de ce qui plaît aux autres, physiquement, ou en fonction de leur désir de projet, et pas en fonction de ce que veulent les gens, ou alors qui font que sur leurs intérêts à eux aussi, sans prendre en considération votre désir, ou est-ce que vous serez bien à vous occuper des gamins, de lui, de son fric et de ses projets. Donc, c'est ça aussi. Il y a des gens qui ne pensent qu'à leur plaisir. C'est peut-être ça aussi. Cette personne a décidé d'être aussi carrément, sinon de penser qu'à soi. Sinon, c'est possible aussi que ce soit ça, ce qu'on vous dit. C'est pas qu'il fait en fonction des gens, c'est que il est égoïste. Où est votre place émotionnellement dans sa vie ? Nulle part. Lui, après, il va boire des godets avec ses potes, avec sa famille. Une fois qu'il vous a ferré à la maison, à vous occuper des gamins, de lui, d'avoir fait la popote, d'avoir contracté un crédit avec, de vous être marié, de bien plaire à sa famille. Mais est-ce qu'il vous aime ? Est-ce qu'il vous apprécie ? Est-ce que c'est avec vous qu'il est aussi ami et qu'il... Moi, je ne crois pas, hein, mais bon. Bon, c'est vous qui verrez. Voilà pour ce tirage des taureaux. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite, une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.